Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer l'histoire fascinante et pleine d'enseignements du prophète Salih, paix sur lui, un messager envoyé par Allah pour guider son peuple, les Tamoud, vers la lumière de l'unicité et de la foi. Nous allons plonger dans chaque étape de sa vie, depuis son appel prophétique jusqu'au châtiment divin infligé à son peuple, en passant par les leçons intemporelles qu'il nous a laissées. Le prophète Salih, paix sur lui, vivait au sein du peuple de Tamoud, une tribu puissante et prospère qui avait succédé au peuple d'Ad. Les Tamoud habitaient une région connue sous le nom de Hegra, al-Hijr, située entre la péninsule arabique et le Levant. Ils étaient célèbres pour leur ingénierie impressionnante, sculptant des maisons dans des montagnes solides et jouissant d'un environnement fertile et prospère. Malgré ces bénédictions, les Tamoud étaient profondément plongés dans l'idolâtrie. Ils vénéraient des statues faites de leurs propres mains, attribuant à ces idoles le pouvoir de les protéger et de leur accorder des bienfaits. Cette déviation spirituelle et morale attira la colère d'Allah qui, par sa miséricorde, envoya le prophète Salih, paix sur lui, pour les guider. Dans la sourate Hud, verset 61, Salih leur adressa un message clair et puissant. « Ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez point d'autre divinité que lui. C'est lui qui vous a créé de la terre et vous a permis de l'habiter. Implorez donc son pardon et repentez-vous à lui. Mon Seigneur est proche, et il répond. » Ce message appelait les Tamoud à abandonner leurs idoles et à reconnaître Allah comme l'unique créateur. Mais, au lieu d'écouter Salih, paix sur lui, la plupart des Tamoud rejetèrent son message, le qualifiant de fou et de menteur. Seule une minorité accepta la vérité et embrassa la foi. Les Tamoud, défiant Salih, paix sur lui, demandèrent une preuve tangible de son message. Ils exigeaient un miracle qui prouverait qu'il était réellement un prophète d'Allah. Salih, paix sur lui, par la permission divine, leur annonça qu'un miracle allait se produire. Une chamelle allait sortir d'un rocher massif sous leurs yeux. Ce miracle, relaté dans la sourate Al-A'raf, verset 73, eut lieu comme annoncé. Une grande chamelle sortit du rocher, un événement extraordinaire qui stupéfia les Tamoud. Salih, paix sur lui, leur précisa que cette chamelle n'était pas une simple créature, mais un signe d'Allah. Il les mit également en garde. « Voici la chamelle d'Allah, un signe pour vous. Laissez-la donc paître sur la terre d'Allah et ne lui faites aucun mal, sinon un châtiment douloureux vous saisira. » La chamelle d'Allah avait des droits spécifiques. Elle partageait l'eau avec les Tamoud en alternance, un jour pour elle et un jour pour eux. Elle vivait paisiblement parmi eux, mais elle représentait un test pour leur foi et leur obéissance. Malgré le miracle, l'orgueil des Tamoud les empêcha de se soumettre à la vérité. Ils trouvèrent la présence de la chamelle dérangeante et décidèrent de la tuer. Un groupe influent de 9 hommes complota pour commettre ce crime. Leur arrogance les poussa à transgresser les commandements d'Allah en égorgeant la chamelle. Cet acte de désobéissance est rapporté dans la sourate Ash-Shams, verset 14. Mais ils la tuèrent, et leur Seigneur les détruisit pour leurs péchés et égalisa leur demeure. Après cet acte odieux, Salih, paix sur lui, se tourna vers son peuple avec un avertissement solennel. Il leur annonça qu'Allah leur accordait un délai de 3 jours pour se repentir, sans quoi un châtiment terrible les frapperait. Les Tamoud, loin de se repentir, persistèrent dans leur arrogance et se moquèrent de lui, rejetant une fois de plus son avertissement. Au bout des 3 jours, le châtiment divin s'abattit sur les Tamoud. Allah envoya un cri assourdissant, accompagné d'un tremblement de terre dévastateur. Tous ceux qui avaient rejeté la vérité furent anéantis. Leur prospérité, leur puissance et leur demeure sculptée dans les montagnes ne purent les sauver. Ce châtiment est décrit dans la sourate Al-Hijr, versets 83 à 84. Le cri les saisit au matin, et tout ce qu'ils avaient acquis ne leur servit à rien. Seul Salih, paix sur lui, et les croyants qui avaient accepté son message furent épargnés. Ils quittèrent la région, laissant derrière eux les ruines d'un peuple détruit par son orgueil et sa désobéissance. Après la destruction des Tamoud, Salih, paix sur lui, continua à vivre en serviteur dévoué d'Allah. Bien que les textes sacrés ne fournissent pas beaucoup de détails sur les dernières années de sa vie, il est rapporté qu'il voyagea vers d'autres régions, appelant les gens à l'unicité d'Allah. Il vécut et mourut en homme pieux, ayant rempli sa mission prophétique avec courage et patience. L'histoire du prophète Salih, paix sur lui,
est une puissante leçon pour l'humanité. Elle nous rappelle que la prospérité et la puissance ne doivent jamais conduire à l'arrogance. Elle souligne également que la désobéissance et le rejet des signes d'Allah ont des conséquences graves. Allah nous rappelle dans la sourate Al-A'raf, verset 79. « Ô mon peuple, je vous ai communiqué le message de mon Seigneur, et vous ai conseillé sincèrement, mais vous n'aimez pas les conseiller. » Pour nous, croyants, cette histoire est un rappel de la miséricorde et de la puissance d'Allah. Elle nous incite à toujours chercher son pardon et à nous soumettre à ses commandements. L'histoire de Salih, paix sur lui, est plus qu'un récit ancien. C'est une leçon intemporelle qui nous guide dans notre propre cheminement spirituel. Prenons un moment pour réfléchir à notre propre foi et à notre obéissance à Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.